Bonsoir les jardins sauvages, comment ça va? Ça va? Alors, mon père me disait toujours quand j'étais petit, peu importe le domaine, que ce soit dans une course ou à l'école par exemple, on ne retient que le premier et le dernier du classement. Je vous laisse deviner où est-ce que je me situe dans la hiérarchie des humoristes. Je suis le pire. Vous avez devant vous le pire humoriste de France. Alors, je me présente, je m'appelle Christian Kouka et pendant 25 ans, mon prénom c'était Dire Straits. Ça y est, les bilingues en anglais vont se foutre de ma gueule, c'est bon. On vous aura un jour, les gars. Pour ceux qui sont nuls en anglais on utilise l'expression to be in dire straits. Ça signifie être en détresse. Ça signifie être dans une mauvaise situation. Ça correspond à l'expression être dans le beau drap en français. En gros, ça signifie je suis dans la merde. Voilà. Mon père, il m'a donné ce prénom parce qu'il était soi-disant fan du groupe de rock Dire Straits. Je dis soi-disant fan parce qu'en 25 ans, il a dû écouter leur musique qu'une seule fois. Donc si ça fait de toi un fan, alors moi je suis fan de beaucoup de choses. Pour tenter d'expliquer ce choix de prénom, j'ai une hypothèse. Parce que oui, je ne sais absolument pas pourquoi mon père m'a donné ce prénom. Il me disait juste, sois fier de ton prénom. Mon hypothèse, c'est que le groupe de rock cartonnait au top 50 le mois de ma naissance. Donc je suis né en mai 1993. Oui, je suis vieux, c'est bon. Et mon père, il a dû regarder la télé et voir numéro 2 du top 50, Dire Straits. Et là, il a dû se dire, tiens, ben voilà, j'ai trouvé. Tout ça sans savoir la traduction, bien sûr. Il faut savoir qu'à la même période, il y avait un petit garçon qui cartonnait au top 50, c'était Jordi. Avec des titres comme Dur, dur d'être bébé, dur d'être bébé. Ou encore Addison, c'est ma copine à moi. Ce que je viens de vous chanter, ça cartonnait. Ah ben c'est particulier la France. Hein. Après, donc ce qui signifie, si on suit la même logique, ce qui signifie que j'aurais pu m'appeler Jordi. Et franchement, entre les deux prénoms, je préfère largement Dire Straits. Attends, si mon prénom c'était Jordi, j'aurais fini par faire du porno, je suis sûr. Après, vous allez me dire, c'est simple, t'as qu'à demander à ton père pourquoi il t'a donné ce prénom et il t'expliquera. Moi, je vais vous répondre que ça va être compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Non, il n'est pas mort, je vous rassure tout de suite. Tout d'abord, il est noir. Je vais être plus précis. Il est africain. Je vais être encore plus précis. Il est congolais, du Congo-Brazzaville. C'est bon, vous voyez pourquoi c'est compliqué? Mon père, dès que tu lui parlais, il disait à moi et mes frères, je suis le papa. Vous noterez que je ne l'imite pas avec un accent comme le font les autres humoristes noirs quand ils imitent leur papa. Parce qu'il n'a pas d'accent, mon père. Et moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, je suis le papa. J'étais là, ouais, c'est mon père, mais pourquoi il insiste sur le papa comme ça? Donc vous l'aurez compris, je suis d'origine congolaise. Et quand tu es congolais, je ne sais pas ce qui se passe au moment de donner le prénom, mais pouf, il y a tout qui s'éteint, il n'y a plus aucun sens commun. Il y a une énorme paire de couilles qui apparaît, et après ça donne des prénoms comme, je vais prendre l'exemple des prénoms de mes frères. Mon grand frère s'appelle Rollings. Donc Rolling Stone, le groupe de rock, voilà, vous le savez bien. Son deuxième prénom, c'est Vladimir. Un noir qui s'appelle Vladimir, il n'y a rien qui vous choque? Il n'est absolument pas russe ou des pays d'Europe de l'Est. Hein. Ensuite, mes deux petits frères, c'est Prophétie et Sanctifie. Et là, vous vous dites, ah ouais, il est fou ton père. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Si je fais comme mon père et que j'appelle mon enfant par le nom de mon artiste préféré, mon enfant il va s'appeler Lupe Fiasco. C'est même pas par la vanne, hein, c'est vraiment mon artiste préféré. Pour ceux qui ne savent pas, Lupe Fiasco c'est un rappeur américain qui vient de Chicago. Et quand il faisait des albums un peu moins bons que ses meilleurs albums, les chroniqueurs et les blogueurs français qui font des reviews d'albums, ils faisaient le jeu de mots. Ah, il s'est loupé sur cet album. Cet album est un fiasco. Vous imaginez si mon enfant s'appelle Lupe Fiasco, les profs vont s'en donner à cœur joie dans les appréciations. Notre copie est un véritable fiasco. 1 sur 20. Et ils sont contents de leur jeu de mots en plus. Et donc j'ai décidé de changer de prénom pour plusieurs raisons, notamment pour la signification que je trouvais de plus en plus ridicule en grandissant. Donc je décide de changer de prénom après un événement traumatisant. Là je décide de m'appeler Chris. Là aussi pour plein de raisons. Là je me dis c'est un prénom normal, beaucoup de gens ont ce prénom. Là je ne vais pas avoir de mots-clés ou me faire chambrer. Et là j'ai parlé trop vite. Vous voyez la chanteuse Christine et the Queens? Et ben, au moment où j'ai officiellement changé de prénom, donc en 2018, la chanteuse était en pleine promo pour son deuxième album Chris, où elle expliquait qu'elle change de nom de scène pour Chris tout court et qu'on peut l'appeler comme on veut. Forcément, ça arrive aux oreilles des gens de mon quartier. Et donc dès qu'ils me voyaient de loin dans la rue, ils criaient « Ah, Christine the Queen, ah, Christine the Queen !» Hein?
Et moi, comme un con, j'aimerais une petite voix. Oui, c'est moi, ça va bien. Merci, c'est tout pour moi.